Coucou les Gémeaux, ascendant, signe lunaire en Gémeaux, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois d'août 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes, amis Gémeaux? Oui. Alors avant de commencer à aller voir vos messages et vos énergies, penchons-nous un petit peu sur les maîtres mots de ce mois d'août. Alors ce sont vivre, laisser vivre, autoriser la vie à se dérouler tranquillement, sans aller trop loin, sans exagérer, sans dépasser la limite. En fait ici, vous êtes invité ce mois-ci, amis Gémeaux, à vraiment lâcher prise, à être dans l'accueil, accueillez les émotions, accueillez les plaisirs, accueillez les petits bonheurs de la vie, accueillez la vie tout simplement, soyez dans la gratitude, mais surtout soyez dans l'accueil, parce que vous allez recevoir ce mois-ci, vous êtes indécis. J'ai dit la même chose à tous les autres signes, hein, puisque ce sont les maîtres mots du mois d'août, mais vous, j'ai l'impression que vous allez recevoir encore plus que les autres. Peut-être qu'ici, il y a comme une idée de récompense, comme une idée de victoire, peut-être également par rapport à des projets, peut-être par rapport aussi à un jugement, à des réponses que vous attendiez, peut-être par rapport à une affaire en justice ou à un divorce. En tout cas, ici, il y a comme une idée de oui, ça y est, il y a quelque chose de bon qui se déclenche, parce que vous avez fait le bien, parce que vous avez œuvré justement pour pouvoir pour planter des graines qui à un moment donné vous apporteraient des satisfactions. Donc oui, les maîtres mots sont ceux-là: vivre, laisser vivre, autoriser la vie à se dérouler tranquillement, sans aller trop loin, sans exagérer, sans dépasser les limites, sans essayer de contrôler tout le monde non plus, sans exploser son budget également, surtout si vous partez en vacances, sans laisser son ego prendre les rênes, et puis surtout en évitant toutes les personnes qui jouent au petit chef. Donc oui, voilà les énergies de lâcher prise et des énergies d'accueil, d'être dans l'accueil et de se laisser porter dans la vie, véritablement de se laisser surprendre également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? En tout cas, c'est des belles énergies. Allez, on va aller voir maintenant vos messages ici. Votre premier message, amis Gémeaux, eh bien, c'est le lion. L'ouverture du cœur, oui, soyez dans l'ouverture du cœur, oui, soyez dans l'accueil, ouvrez votre cœur, accueillez ce que la vie a à vous donner, d'accord? Et là, ce sera des bienfaits, d'accord? Donc, suis l'appel de ton cœur, donne avec générosité et sans attente, reçois avec gratitude, ouvre-toi à la magie de ces partages et à l'amour avec simplicité. Il y aura de la magie, peut-être parce qu'il y aura une nouvelle rencontre amoureuse, peut-être qu'ici, vous avez déjà rencontré quelqu'un avec qui la relation va véritablement devenir magique, va vraiment s'approfondir également. En tout cas, il va y avoir de la magie, d'amour aussi peut-être pour vos proches, pour votre famille. Ici, il y a vraiment, on va se sentir bien, on va baigner dans l'abondance d'amour, dans l'abondance de bons sentiments. Ici, c'est vrai, alors ce sera pas tout rose, hein, on est bien conscient de cela, parce que la vie, c'est pas tout le temps, tous les jours tout rose, mais en tout cas ici, oui, ça sera ce qui ressortira de votre mois d'août, c'est vraiment être dans l'accueil, être dans la gratitude, être dans le partage, être dans l'ouverture du cœur, oui, être dans les belles émotions, dans des émotions de joie, d'épanouissement, d'amour, de bonheur, de tendresse. Vous voyez comment c'est posé pour vous? En tout cas, oui, c'est plutôt pas mal. Donc, ouvrez votre cœur, amis Gémeaux, vous aurez tout à y gagner au mois d'août. Ici, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne? Eh bien, c'est le Minotaure. Tu erres dans le labyrinthe de ton mental. Penser trop, ressasser ou ruminer peut t'épuiser. Oui, donc ici, arrêtez de ressasser, arrêtez de ruminer, ouvrez votre cœur. Soyez dans l'ouverture du cœur. Regardez ce que la vie a de beau à vous offrir. D'accord? Oui, des fois, c'est un peu tendu. Oui, des fois, il y a des choses qu'on n'aimerait pas vivre dans sa vie. Mais à côté de ça, il y a vraiment de belles choses. Donc, ouvrez-vous à cette beauté-là. Soyez conscient de ce qui se passe de beau dans votre vie. Donc, tu dois calmer tes pensées et trouver un fil conducteur vers la sortie en revenant à la paix du moment présent. Oui, connectez-vous au moment présent et voyez justement ce que vous vivez de beau. Soyez dans l'ouverture du cœur au moment où vous allez, dès que vous ressentez une pensée, où vous commencez à ruminer sur quelque chose qui va vous crisper, qui ne vous convient pas, hop, on change. On essaie de tourner tout ça à qu'est-ce qui s'est passé de beau aujourd'hui pour moi. Il y a toujours quelque chose de positif dans une journée. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Oui. Soyez dans l'ouverture du cœur
envers vous-même également. Hein. Ne vous autocritiquez pas, ne vous jugez pas. N'oubliez pas qu'on est ici pour faire de notre mieux. D'accord? Ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot de la sagesse des anges? Eh bien, écoutez, c'est plutôt une jolie carte, hein, c'est le 6 de terre. On vous parle de le bien que vous faites vous revient. Donc, c'est ce que je vous disais, faites le bien et il vous reviendra en fait. Hein. C'est exactement ça. Faites le bien, soyez dans l'ouverture du cœur. Plus vous allez ouvrir votre cœur, plus on va vous ouvrir le cœur également. Donc, s'il y a quelqu'un qui vous intéresse, si vous êtes en début de relation, si vous êtes avec si vous commencez une relation, ouvrez votre cœur à cette personne-là et elle vous ouvrira elle aussi en grand son cœur. Gardez le cœur fermé. Cette personne-là ne fera pas l'effort pour venir vers vous. Attention à ça. Donc oui, le bien que vous faites vous revient. Un flot d'abondance inattendu. Donc ça, c'est plutôt bon. Hein. Donc oui, il va y avoir quelque chose de beau. Ce mois-ci, il va y avoir des récompenses. Vous allez prendre conscience que finalement, tout ce que vous avez vécu, peut-être de négatif, peut-être de moins bon, bah, a servi à quelque chose, a servi justement à vivre quelque chose de beau et d'abondant, avoir des récompenses, avoir du positif dans sa vie. Donc ici, on parle d'emprunter à bon escient ou solder une dette, partager ses richesses avec d'autres moins fortunés. Donc ici, oui, il y a vraiment partager, ouvrir son cœur, des récompenses qui viennent. Donc ici, avec cette carte, l'univers remarque vraiment que votre cœur est plein de reconnaissance, que votre cœur est plein de bonté et de compassion. Donc ici, l'univers va vouloir vous récompenser avec plus d'abondance. Alors, sous sa forme la plus positive, l'abondance, ce sera la loi de l'attraction, bien évidemment, et vous allez la voir à l'œuvre ce mois-ci. Vous êtes dans l'amour, vous allez attirer l'amour. Vous êtes dans l'amour de votre partenaire va vous donner beaucoup d'amour. Ici, vous allez prendre confiance en vous, vous n'allez pas compter vos heures au travail. Oui, il va y avoir des récompenses. Déjà, on va peut-être vous donner une promotion, ou peut-être qu'ici, on va vous donner une augmentation également. En tout cas, oui, vous allez attirer à vous, mais parce que vous œuvrez aussi pour cela. Hein. Donc, que vous donniez de l'argent, des biens ou de votre temps aux gens dans le besoin, votre générosité vous sera retournée. Oui, il y aura toujours une récompense par rapport à ce que vous allez faire. Donc oui, de l'amour, du temps que vous allez donner, que ce soit dans votre travail, que ce soit pour aider des personnes aussi dans votre travail, il y aura toujours... Ça va pas tomber dans l'oubli, ça va pas être masqué. On va le remarquer et on va se dire, tiens, j'avais pressenti que cette personne-là était bien, que cette personne-là pourrait peut-être grimper dans la hiérarchie, pourrait peut-être correspondre à tel ou tel poste, qui pourrait représenter une promotion ou en tout cas qui pourrait s'accompagner d'une augmentation de salaire, de par vos actions, de par vos réactions, ben vous allez confirmer peut-être ce genre de ressenti vis-à-vis d'un supérieur ou d'un collègue de travail. Et ça va vraiment vous arriver ici. Vous aurez des propositions. Alors, ce ne sera peut-être pas au mois d'août, ce sera peut-être à la rentrée. Parce qu'il faut quand même que le mois d'août œuvre dans ce sens. Il faut que les énergies se mettent en place. En tout cas, ici, oui, ne perdez pas de vue que tout ce que vous allez faire de bien, à un moment donné ou à un autre, eh bien, ça vous reviendra. Vous êtes une belle personne. Donc, à un moment donné, les belles personnes sont toujours récompensées. Donc oui, votre générosité vous sera véritablement retournée. Cette carte peut indiquer aussi que vous êtes soit le donateur, soit le bénéficiaire de gains inattendus également. Donc il pourrait y avoir vraiment des rentrées d'argent inattendues, un remboursement, peut-être par rapport à quelque chose ici que vous avez peut-être oublié. Et bien oui, vous allez avoir une bonne nouvelle, vous allez avoir des sous qui vont rentrer. Et bien c'est tant mieux. Cette carte peut représenter aussi, comme je vous ai dit, elle peut représenter aussi une promotion, une prime ou d'autres avantages financiers. En tout cas, oui, il y a de l'argent qui va rentrer ce mois-ci à mi-Gémeaux. Alors, j'ai plus l'impression que ce sera vers la fin du mois, parce qu'il y a quelque chose qui va se débloquer courant du mois d'août, hein, parce que certains, peut-être que vous êtes en congé, mais d'autres, il y en a qui travaillent. Pour d'autres, ce sera vers la fin du mois d'août qu'il va y avoir vraiment ici une vague financière plutôt bénéfique pour vous, d'accord, qui va vous aider à souffler, qui va vous aider à vous dire, ah bah oui, je me demandais comment j'avais payé cette facture, peut-être que vous allez recevoir juste la somme qui va vous aider à payer la facture, mais déjà ça va vous donner un grand soulagement, ça va vraiment vous permettre vraiment comment dirais-je, de moins ruminer par rapport à cette préoccupation, d'accord. Donc ici, peut-être que aussi, ce mois-ci, vous allez rechercher les associations méritantes avant, peut-être avant de faire un don, si vous voulez faire un don d'argent, peut-être qu'ici, on va peut-être vous proposer un dispositif d'intéressement au bénéfice de l'entreprise où vous travaillez. C'est possible également. Donc ici, peut-être que vous allez recevoir
un prêt dont vous avez besoin, ou peut-être qu'ici, vous allez recevoir quelque chose qui va vous permettre de rembourser une dette beaucoup plus facilement, peut-être en anticipation également. En tout cas, ici, cette carte vous dit que vous allez vraiment, l'univers va vous fournir vraiment ce qui vous est vraiment nécessaire, ce qui va vraiment vous permettre d'avancer. Cette carte, moi, elle pourrait être couplée, en tout cas, me fait penser un petit peu aussi à la carte du jugement, à l'arcane majeur du jugement qui annonce du renouveau. Donc ici, oui, cette abondance annonce un renouveau, annonce aussi un changement, peut-être un changement dans notre manière d'aborder les choses, de regarder les choses également. Donc vous voyez comme c'est positionné pour vous, en tout cas c'est quelque chose de super positif. Le mois d'août est un mois hyper positif pour vous, amis Gémeaux, et c'est tant mieux. Bon, allez, on va aller voir maintenant les énergies, l'énergie principale avec l'alias K. Eh bien, écoutez, je vous parlais de renouveau, je vous parlais de la carte du jugement, que cette carte me faisait penser à la carte un petit peu du jugement, où était un prémisse à un nouveau départ ou à un renouveau. Eh bien, ici, nous avons le renouveau, nous avons le nouveau départ. Donc ici, oui, il y a une véritable impulsion, il y a quelque chose qui vous est donné pour vous élancer, sur une nouvelle voie, pour vous élancer peut-être de manière différente, pour vous donner la possibilité d'aller dans la direction qui vous intéresse, ou d'aller dans la direction de la personne qui vous intéresse, ou de celle qui vous est destinée aussi. Ça peut parler au niveau amoureux, ça peut parler aussi au niveau professionnel. Donc ici, peut-être il y a un renouveau au niveau professionnel qui va vous propulser vers ce que vous voulez véritablement faire. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Bon, c'est plutôt pas mal, hein. Ici, on vous parle de communication. Il va y avoir des communications, des échanges, alors que ce soit des appels téléphoniques ou par mail, hein. Donc ici, on communique. Peut-être qu'ici, par rapport à une envie de voyage, ou peut-être qu'ici, c'est une communication qui est lente. Donc, il y a quelque chose qui va être ralenti. Alors, il n'y a pas de retard, mais c'est ralenti. Peut-être que vous attendez quelque chose, vous attendez une réponse, peut-être vous avez fait des démarches, vous attendez quelque chose. On vous dit qu'il va y avoir de la communication, mais c'est pas tout de suite. On vous demande de la patience. Bon, est-ce qu'on a une finalité quand même? On vous demande de la patience parce qu'il y a un coup de chance qui se prépare. Donc, ne soyez pas trop pressés. Là, par rapport à la réponse que vous attendez, ou peut-être par rapport à des démarches que vous faites, ou peut-être par rapport à des pensées que vous avez, on vous dit ne précipitez rien. Avec le bateau, pour moi, ça suit son mouvement, ça suit son rythme de croisière, donc il ne faut rien précipiter, ça ne va pas être rapide. Donc ici, je pense que si vous attendez les réponses, il ne se passera rien les 2 premières semaines d'août. Vous aurez plus de chances sur la deuxième quinzaine. Après le 15 août, vous aurez plus de chances d'avoir des réponses. En tout cas, il y a quelque chose qui va se déclencher et ça sera un coup de chance. Donc c'est pour ça, prenez votre mal en patience, attendez. Peut-être que là, qu'on vous mette en pause ou qu'on vous fasse ralentir, c'est un mal pour un bien. Vous n'avez pas envie de ralentir, vous avez envie d'accélérer les choses, mais on vous dit non, parce qu'il y a quelque chose qui se prépare. Il y a un coup de chance, il y a une opportunité, il y a quelque chose de beau qui va venir vers vous. Alors peut-être que après le 15 août. Moi, c'est surtout la dernière semaine d'août qui me parle. Hein. Voire limite début septembre avec la rentrée. Mais non, je pense que vous aurez des nouvelles bien avant. Vous aurez des nouvelles, vous voyez, sur la dernière semaine d'août. Il y a quelque chose de beau qui se déclenche et qui va vous apporter des satisfactions. Qui va vous apporter de l'abondance. Parce que vous avez préparé. Tout ce que vous avez mis en place avant, ça y est. Et il y a quelque chose qui va se déclencher en fait. On vous parlait de renouveau, de nouveau départ. Oui, vous allez saisir une opportunité pour aller vers ce nouveau départ. Ou parce que ça fait quelque temps que vous travaillez, que vous réfléchissez, ou peut-être que vous avez saisi des opportunités pour acter un nouveau départ, pour changer. Peut-être que vous avez changé de job aussi. Contraint, forcé ou peut-être volontairement. En tout cas, ce nouveau job va vous apporter des satisfactions. C'était une opportunité à saisir qui va déclencher quelque chose d'autre. Hein. Ça va être comme un effet de boule de neige en fait. Hein. Oui, j'ai changé de job. Oui, j'ai été contraint, forcé de changer de job. Ok, j'ai pris ça parce que finalement, il y avait peut-être que ça. J'ai postulé à plusieurs postes et il n'y a qu'à ce poste-là qu'on m'a pris. C'était pas forcément mon choix numéro 1. Mais finalement, on voit que ça c'est une chance. C'est quelque chose qui... Et vous avez peut-être qu'ici, vous en rendez pas compte, mais vous allez vous rendre compte que c'est une véritable chance parce qu'il y a quelque chose qui va découler de ça. Peut-être une promotion, peut-être une proposition. Alors, cette proposition-là, ça sera peut-être plus tard. D'où le fait que ça avance doucement. Ce ne sera peut-être pas forcément au mois d'août que vous aurez ce déclenchement de chance. Vous œuvrez pour, donc ne lâchez rien en mois d'août, vous œuvrez pour ce coup de chance qui va arriver. Ce coup de chance qui pourrait arriver peut-être au mois de septembre, peut-être au mois d'août pour certains d'entre vous, parce que vous n'êtes pas toutes et tous au même, au même niveau d'énergie.
Pour d'autres, je pense que ça sera peut-être pour la fin d'année. Bon, en tout cas, il y a quelque chose de bon, de positif ici. Ne lâchez rien. Ici, on a été dans le manque. On ne veut plus être dans le manque. On ne veut plus être dans le manque, on veut être dans la nouveauté. Donc ici, tout ce qui nous a manqué ou tout ce qu'on a cru qui nous avait manqué, on le balaye. On le balaye parce qu'il y a quelque chose de nouveau. Parce qu'on veut ouvrir pour de la nouveauté. On ne veut plus être dans cette énergie-là et on veut être ouvert. On veut ouvrir son cœur à de l'abondance. On veut ouvrir son cœur à de nouvelles choses en fait. Donc ici oui, c'est en étant plus dans le manque, parce que plus vous allez vibrer le manque, plus vous allez attirer le manque. À partir du moment où vous dites non, je ne manque de rien, tout va bien, je vais aller dans la nouveauté, et dans cette nouveauté, je vais avoir toutes les satisfactions, tout ce qui va me convenir. Donc ici oui, on change d'énergie en fait. Vous changez d'énergie, mais ça fait quelque temps déjà que vous avez changé d'énergie. Donc vous allez dans la nouveauté et vous allez dans l'action, où j'agis pour œuvrer, pour aller dans la nouveauté. J'agis pour ouvrir mon cœur. J'agis pour attirer l'abondance. J'agis pour attirer de nouvelles choses qui me correspondent, qui correspondent à mes vibrations. Ici, on parle d'épanouissement. On parle de l'été aussi. Donc, il y a quelque chose qui se met en place durant l'été. L'été, c'est jusqu'au mois de septembre. Hein, jusqu'au 20 septembre. Après, c'est l'automne. Donc, il y a quelque chose qui se met en place cet été et qui va vous apporter des satisfactions plus tard. C'est ce que je vous disais. Pour moi, ça va être... Dans les 6 mois, il y a quand même 2 saisons ici. Il y a le printemps, il y a l'été. Donc dans les 6 mois qui viennent. Dans les 6 mois qui viennent, il y a quelque chose de... Il y a vraiment une récompense qui vient. Mais ne lâchez rien, d'accord? Sur le mois d'août et sur les mois qui viennent, ne lâchez rien. Il y a quelque chose de bien qui œuvre et qui va se déclencher. Ici, on dit qu'il y a une nouvelle voie. Hein. Oui, ne lâchez rien. Peut-être qu'ici, vous prenez une nouvelle voie cet été. Vous prenez une nouvelle direction dans votre vie, amoureuse, professionnelle ou autre. En tout cas, c'est une voie, vous allez écouter, vous allez vers ce qui vous fait vibrer, ce qui vous parle, ce qui vous correspond, en fait. Hein. Donc ici, oui, il y a vraiment une nouvelle voie, il y a vraiment un nouveau chemin. Un nouveau chemin. Donc ici, un nouveau chemin. Alors, on finit le mois avec quoi? Ici, ça va être le féminin. C'est le féminin, ça va être la réceptivité. C'est l'intuition également. Donc ici, oui. Peut-être qu'ici, c'est le fait aussi de... Je prends une nouvelle direction parce que j'ai rencontré quelqu'un ou je vais rencontrer quelqu'un. Donc peut-être qu'ici, il y a une amie aussi. Oui, une amie ou un ami. Donc ici, on va dire que si c'est l'énergie féminine pour tout le monde, on va dire que c'est l'intuition, c'est la bonté, c'est la bienveillance. Si ici, c'est du général, si c'est une personne qui va rentrer dans notre vie ou qui est peut-être déjà présente dans notre vie, on va dire un homme ou une femme. D'accord? En général, c'est le partenaire, c'est la personne qui nous fait vibrer, c'est le partenaire ou c'est la personne qui est dans notre cœur. Donc ici, oui, il y a un changement de voie. Je vais vers mon épanouissement parce que j'ai quelqu'un dans ma vie à qui je tiens, parce que je m'aperçois que cette personne-là que j'ai laissé rentrer dans ma vie récemment, alors récemment ça peut être dans les 3 derniers mois, hein, on va dire, prend de plus en plus de place et je me sens bien avec cette personne-là, ou oui, je change de voie parce que justement, je suis dans l'ouverture du cœur et j'ai rencontré quelqu'un qui me plaît et j'ai envie de m'ouvrir à cette personne-là, ou en tout cas, oui, je change de voie, je vais vers ce qui me parle, ce qui m'attire, ce qui va véritablement me permettre de rayonner et de me sentir bien parce que j'écoute mon intuition. Je suis dans la réception aussi. Ici, il n'y a pas de résistance. Je suis la vie. Il y a des choses qui vont se passer dans votre vie, amis Gémeaux, et vous allez dire, ok, je suis le mouvement parce que ça correspond à ce que je veux. Ou ok, je suis le mouvement parce que je vois l'opportunité que cela peut avoir dans ma vie. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, oui, par rapport à des communications, on a compris qu'on avait attiré le manque et on ne veut plus être dans ces énergies-là. Donc, on laisse tomber tout ce qui ne nous convient plus, toutes ces énergies n'étaient pas bonnes pour se concentrer à quelque chose de beaucoup plus puissant, de beaucoup plus chaleureux, de beaucoup plus épanouissant également. Donc ici, on se connecte vraiment à l'énergie du lion et de l'été. Hein. Le lion, c'est l'été, c'est le mois d'août, on est en plein été, on est en pleine chaleur, on est en pleine vibration, on est en plein rayonnement en fait. Hein. Donc oui, on fait le plein de rayonnement. Ici, il y a quelque chose qui va prendre son temps. Donc c'est un nouveau départ, c'est un renouveau, c'est de nouveaux projets aussi. Vous allez prendre le temps de réfléchir parce que vous savez que ça vous entraîne sur une nouvelle voie, ça vous entraîne dans une nouvelle direction. Alors, que ce soit professionnel, sentimental, familial, amical, vous voyez dans quel domaine? En tout cas ici, oui, on va prendre son temps de la réflexion, mais parce qu'on sait vers quoi on veut aller, en tout cas, on a déjà l'intuition, on a vers quoi on veut aller, on sait que c'est un nouveau chemin et on sait que on réfléchit, on prend son temps parce qu'on veut prendre le virage, mais on veut le prendre comme il faut en fait, hein, sans se précipiter
et sans sortie de route. D'accord? Ici, il y a un coup de chance qui va venir, une opportunité qui va arriver pour vous, amis Gémeaux, et on va passer à l'action, parce qu'on va écouter son intuition. On va passer à l'action, parce qu'il y a une personne dans notre vie qui va nous aider, qui va nous soutenir, qui va nous encourager également. Vous voyez comme c'est positionné pour vous, mais oui, il y a ces énergies-là. En tout cas, ici, oui, par rapport, je vais communiquer par rapport à quelque chose de nouveau, un nouveau départ, par rapport à une personne nouvelle qui vient de rentrer dans ma vie, ou peut-être qu'ici, je vais communiquer par rapport à l'intuition que j'ai de ce nouveau départ que je veux mettre en place dans ma vie, de ce nouveau souffle qui arrive dans ma vie. Donc ici, on peut avoir un job et en parallèle, réfléchir à quelque chose que l'on pourrait créer, une seconde activité ou par rapport à un projet, une passion. Vous voyez comme c'est positionné pour vous. En tout cas ici, oui, je vais saisir une opportunité. Il y a un coup de chance qui arrive dans ma vie, qui va me donner l'impulsion, qui va me donner l'opportunité d'acter un renouveau ou un nouveau départ dans un domaine de ma vie, dans celui qui me parle le plus, dans celui que j'ai envie véritablement de voir bouger, et ça va m'apporter l'épanouissement. Je vais m'éclater, je vais me sentir bien, et ça va se passer, alors ici on pourrait dire que ça va se passer durant l'été, mais comme il y a 2 saisons, oui, cette opportunité va se présenter, et ça va être dans les 6 prochains mois que vous allez vraiment prendre la mesure de cette possibilité, et en tout cas vous allez pouvoir avancer véritablement. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Gémeaux. Voilà, c'est plutôt pas mal, hein, c'est très joli. Hein. En tout cas, ici, ce qui va se passer au mois d'août, il y aura des répercussions jusqu'à la fin de l'année. Ça, c'est clair, net et précis. Hein. Fin d'année, début 2024, oui. Mais il y a vraiment quelque chose de bon, il y a une impulsion, en fait. Hein. Donc, oui, restez, continuez, ne baissez pas les bras. Il y a quelque chose de vraiment très positif pour vous, amis Gémeaux. Il y a un renouveau, il y a de l'abondance. Vous allez l'attirer. Le mois d'août pour vous est comme une bascule, en fait. Vous allez basculer vers l'abondance, vous savez, parce que vous avez compris, ou peut-être consciemment ou inconsciemment, mais il y a quelque chose qui va se déclencher à partir du mois d'août. On change de vibration, en fait. On va vers une vibration plus rayonnante. Bon, allez. On va aller voir les messages pour les décans. Alors, soit vous restez avec moi, soit vous allez dans la barre de description et vous allez voir le time qui correspond à votre décan. Allez, quelle énergie vous accompagne? Bon, on les aura vus, hein, mais on verra les messages avec les autres cartes. Leur complémentarité ici, avec le normand. Qu'est-ce que vous devez lâcher prise? Allez, un petit conseil avec les anges. Premier décan, ici, on vous parle de quoi? On vous parle de reconnaissance, de récompense. Donc oui, vous voyez, on est vraiment dans cette abondance. On est vraiment dans cette... on va attirer la reconnaissance, on va attirer la récompense. Donc ici, ne lâchez rien. Vous êtes sous les feux des projecteurs, ou vous allez être sous les feux des projecteurs. Ici, la lumière descend sur vous. Donc oui, il y a une forme de bénédiction. L'univers reconnaît, c'est ce que vous disiez, c'est ce que je vous disais ici avec le 6 de terre. L'univers reconnaît vos efforts, reconnaît votre parcours. Donc oui, il y a une forme de récompense et de reconnaissance. Ouais, écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, l'énergie qui vous accompagne, c'est le chakra racine. Donc soyez bien alignés.
il y aura cette reconnaissance et cette récompense. Pourquoi? Parce que vous êtes bien aligné dans vos objectifs, parce que vous êtes bien ancré, parce que vous ne voulez pas faire n'importe quoi, vous voulez aller sur des bases solides véritablement. Donc ici, le chakra racine, oui. Donc travailler avec la couleur rouge ou la couleur noire, ce sont les couleurs prédominantes, mais vous pouvez travailler aussi avec la couleur marron aussi. Portez du rouge, portez des vêtements rouges, des vêtements noirs, des vêtements marrons. Ça vous aidera véritablement à équilibrer votre chakra racine également. Et vous pouvez travailler avec les pierres, le jaspe rouge, le grenat, l'œil de tigre également, l'onyx, l'obsidienne, la tourmaline. Donc, c'est des pierres véritablement qui vont vous aider à vous ancrer, véritablement. Si vous n'avez pas de pierres, vous pouvez... Alors, ce qui travaille sur l'ancrage aussi, c'est quand on fait, par exemple, le ménage, quand on fait de la cuisine, quand vous faites du repassage, ça travaille sur l'ancrage. Pourquoi? Parce que ce sont des activités qui font qu'on ne pense pas et qu'on est bien aligné à ce qu'on fait. On doit se concentrer pour faire son repassage, pour pas cramer ses fringues, pour pas faire de faux plis. Quand on fait du ménage, eh bien, on est concentré pour faire la poussière, pour aspirer, pour laver par terre. Donc oui, ce sont des activités qui demandent de la concentration et qui demandent à être centrées. Donc oui, ça travaille sur votre chakra racine. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de coup de chance, hein, ça ressort. Vous allez avoir un coup de chance, amis Gémeaux du premier décan, par rapport à des projets que vous allez ancrer. Vous êtes bien aligné par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Et il y a un coup de chance qui vient vers vous et qui va vous prouver que oui, vous êtes véritablement sur le bon chemin. Vous êtes vraiment au bon endroit, au bon moment. Ici, on parle de protection aussi. Il y a une belle protection de l'univers également. Et en tout cas, ce que vous voulez mettre en place, ici, on parle de progression. Donc, ce que vous voulez mettre en place, c'est pour vous aider à grandir, à progresser, à passer à l'étape suivante dans votre vie, qu'elle soit familiale, professionnelle, amoureuse ou autre. En tout cas, ici, oui, il y a un coup de chance. Bon, écoutez, un coup de chance qui va vous aider à aller à décrocher des récompenses et de la reconnaissance. C'est plutôt joli. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Cessez de vous comparer aux autres. Oui, votre chemin est unique, vous êtes unique. Donc oui, il n'y a pas à se comparer aux autres. Concentrez votre regard sur vous-même. Portez attention à vos forces, à vos désirs et à votre pouvoir. Ben oui, c'est vous. Vous devez vous concentrer sur vous. D'accord? Eh bien, écoutez, c'est plutôt un joli message. Ne vous comparez pas aux autres. Concentrez-vous sur vous. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? Ayez le courage d'oser, ben oui, oser saisir votre chance, d'accord? Osez briller, osez rayonner, d'accord? Votre besoin de sécurité vous fait parfois mettre un frein à votre élan, alors que votre être tout entier tend à explorer la nouveauté. Bon, ici, on va vouloir aller vers le nouveau. La nouveauté, elle est au centre de votre tirage. Donc oui, je veux aller vers ce nouveau, cette nouveauté, je veux prendre ce virage et je le prendrai, d'accord? En écoutant mon intuition, mais je le prendrai parce que ça va m'apporter de l'épanouissement. Donc ne cédez plus au mirage de la sécurité à tout prix, mesurez simplement la part du risque et osez aller de l'avant et mettre votre projet en action. Donc c'est ce que vous allez faire puisqu'on a sorti de l'action quand même. Donc je veux aller vers ce nouveau départ et je vais me mettre en action, oui. Et ça va vous apporter de la reconnaissance et des récompenses. Bon, on est en accord avec tout ce qu'on a dit jusqu'à présent. Ici, quel est votre conseil? La sagesse. Je transforme mes obstacles en ressources pour un futur plus sage et plus heureux. Oui, vous œuvrez pour votre futur. Vous œuvrez pour un futur beaucoup plus épanouissant, beaucoup plus rayonnant et beaucoup plus abondant également. Alors l'abondance, c'est pas uniquement financier, on est bien d'accord, hein, mais c'est de l'abondance au niveau rencontre, au niveau sentimental, au niveau du bien-être également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui. Je transforme mes obstacles en ressources pour un futur plus sage et plus heureux. J'appelle à la libération d'énergie dense en moi et je fais confiance à l'univers en sachant que tout est parfait. J'aime tout de la vie et je remercie chaque signe et chaque inconfort qui me permet de vibrer dans la pleine conscience. L'univers vous a dit qu'il allait œuvrer pour vous parce qu'il voyait de belles choses en vous. En tout cas, vous voyez œuvrer justement pour vous ouvrir davantage, d'accord? Donc ici, oui, vous pouvez faire confiance à l'univers. Il va œuvrer pour vous, amis Gémeaux du premier décan. En tout cas, c'est plutôt joli et ça correspond à tout ce qu'on a vu précédemment. Deuxième décan, ici, on vous parle de mouvement, de choix et de décision. Donc vous êtes dans le mouvement. Il y a eu peut-être des choix qui ont déjà été pris, ou peut-être que vous allez encore avoir des choix, des décisions à prendre. En tout cas, vous êtes dans le mouvement. On voit que ça bouge, hein. Donc ici, peut-être que vous allez être dans le mouvement, mais peut-être pas rapide. Vous allez prendre votre temps.
en fait. Hein. Donc ici, vous allez prendre votre temps, mais parce que vous savez vers quoi vous voulez aller, mais surtout, vous voulez vous donner les moyens d'y aller. Vous voulez que ce que vous voulez mettre en place, vous voulez véritablement que ce ne soit pas quelque chose qui vous claque entre les doigts. Vous n'en voulez plus de ça. Vous voulez véritablement quelque chose qui tienne la route, d'accord, et que ce renouveau vers lequel vous voulez aller se prolonge. En tout cas, ce soit quelque chose qui soit durable. En tout cas, oui, on bouge, on passe à l'action, justement pour œuvrer sur du long terme. Donc, on veut du long terme ici, on va prendre des décisions, on va faire des choix dans ce sens-là. Oui, on va bouger, ou on va faire des choses. Oui, on va aller vers ce renouveau. Oui, on ne veut pas se louper sur ce virage que l'on va amorcer dans sa vie. Donc, c'est pour ça qu'on va prendre son temps aussi, parce qu'on ne veut pas rien précipiter. Parce que des fois, la précipitation n'est pas forcément bonne conseillère. D'accord? Donc ici, vous voyez quand c'est résonné pour vous. Donc ici, c'est quoi? C'est l'énergie, c'est l'amour. L'énergie de l'amour, donc ici, peut-être parce que vous avez rencontré quelqu'un qui vous redonne envie de croire en la vie, qui vous donne envie de croire que tout est possible. Donc ici, le choix que vous faites, c'est le choix de l'amour en fait. L'amour de vous-même, l'amour de cette personne qui est rentrée dans votre vie ou qui va rentrer dans votre vie. Vous voyez, pour comment ça résonne pour vous. En tout cas ici, oui. L'amour de soi, l'amour de ses projets, l'amour de sa vie, l'amour de ce que l'on a envie de mettre également. Ici, oui. Je vibre l'amour. L'ouverture du cœur. Vous êtes en pleine ouverture du cœur, amis Gémeaux. Donc oui, tout plein de choses qui vont se mettre en place. À partir de cette ouverture de cœur, que ce soit j'aime ma vie, je m'aime moi, j'ai rencontré quelqu'un que j'aime, dont je suis tombée amoureux, qui compte pour moi, oui, tout va se mettre en place. Il y a du mouvement, il y a des choses qui vont se mettre en place. Et oui, ça va être sportif. Hein. Je pense qu'ici, le mois d'août, pas forcément, mais la rentrée, les 6 prochains mois, je vous annonce les 6 prochains mois, ça va bouger beaucoup dans votre vie. D'accord? Ça va bouger beaucoup, peut-être à votre rythme, peut-être pas forcément rapidement, mais ça va quand même bouger. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. On est en accord avec ce qu'on a vu. Ici, on nous dit que vous avez la force. Oui, vous êtes fidèle. Ici, vous pouvez compter sur des personnes fidèles, que ce soit votre famille, que ce soit peut-être cette personne-là qui vient de rentrer dans votre vie ou qui est dans votre vie. Vous allez être fidèle à vous-même et à vos valeurs. En tout cas, on vous dit qu'ici, vous avez la force d'avancer. Vous avez la force d'aller vers ce qui vous appelle. Vous avez la force d'aller vers ce nouvel amour ou la force d'aller dans l'amour de votre vie également. Ici, on parle aussi d'argent. Donc, parce que vous êtes fidèle à vous-même, parce qu'ici, vous faites attention aussi. Il va y avoir des bonnes surprises au niveau financier, ici. Il y a vraiment quelque chose de bon au niveau financier. Ça bouge aussi. Hein. Peut-être une augmentation, peut-être qu'ici, pour certains d'entre vous, peut-être que vous étiez en CDD. Bon, il y a un CDI qui se profile, et peut-être qu'avec ce CDI, on va vous donner une augmentation. Donc ici, il y a quelque chose de bon et plutôt il y a une surprise en fait. Pour moi, il y a quelque chose qui... Alors l'ours, on est bien d'accord, c'est pas la surprise, hein, mais c'est quelque chose qui va s'ancrer, c'est quelque chose qui va être une surprise parce qu'on a un coup de chance. Et c'est au niveau financier, il y a une surprise au niveau financier et c'est plutôt pas mal. Vu que les énergies sont toutes positives, ouais, c'est plutôt joli ici. Bon, tant mieux. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Accueillez les miracles. Oui, croyez aux miracles. Soyez conscient que des miracles se manifestent dans votre vie. Oui, peut-être que justement, il y a un miracle au niveau financier. Peut-être que vous n'en espériez plus. Peut-être que ça fait des mois, des années que vous êtes en galère financièrement. Et là, il y a quelque chose qui va vous aider à souffler. Peut-être à souffler momentanément, mais ça va vraiment vous aider à ne plus avoir cette inquiétude par rapport à un remboursement de prêt ou par rapport à une dette. Donc, il y a quelque chose qui va vous aider. Et oui, croyez au miracle. Soyez convaincus que ces événements sont réels. Lâchez toute forme de résistance et bannissez le doute qui vous fait croire que les miracles n'existent pas. Non, soyez dans l'ouverture du cœur. Mais quand vous êtes dans l'ouverture du cœur, quand vous êtes dans l'amour, forcément, vous allez les accueillir et vous allez y croire. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un aussi qui va vous aider à y croire. Peut-être que le fait d'avoir rencontré cette personne va vous faire croire au miracle. Vous allez dire, cette personne-là qui est rentrée dans ma vie est un véritable miracle. Alors, que ce soit au niveau amoureux, que ce soit amical, en tout cas, il y a quelqu'un qui prend de l'importance. En tout cas, il y a quelqu'un qui va œuvrer à vous donner, à vous accompagner dans cette ouverture, en tout cas. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? C'est l'accomplissement. Accomplissez-vous, oui, vous êtes venu sur Terre pour vous accomplir et c'est la richesse de votre vie intérieure qui vous mènera vers cet accomplissement. Ne luttez pas. Il y a un appel en vous, conscient ou inconscient, et on vous dit d'y aller. Vous devez vous accomplir en fait. Votre corps, votre cœur, votre esprit et votre âme peuvent vibrer à l'unisson et produire une véritable symphonie. Cherchez toujours à vivre l'unité et vous serez sur la bonne voie. Oui.
cherchez à être vous-même, cherchez à être uni par rapport à vos valeurs. On avait la fidélité ici avec le chien, bah oui, soyez fidèle à vous-même, soyez dans l'unité, d'accord? C'est un joli tirage, hein. Ici c'est très, très fort quand même, hein. Ici, quel est votre conseil? Eh bien, c'est lâcher prise et suis ton cœur. Écoutez, ça s'invente pas, hein. Suis ton cœur, on vous dit depuis tout à l'heure, ouvre ton cœur, vous êtes dans l'amour, et lâcher prise, bah oui, soyez dans l'accueil. Ouvrez votre cœur, soyez dans l'accueil des bonnes choses de la vie. La vie va vous surprendre. J'ai l'impression ici que vous en avez bien besoin, d'ailleurs, vous avez bien besoin d'être surpris. La vie va vous surprendre. Peut-être que vous êtes déjà surprise depuis quelques temps, déjà quelques semaines, mais il y a encore de belles surprises qui arrivent. Donc oui, 2, lâchez prise. Et suivez votre cœur. Donc, ouvrez votre cœur, ouvrez-vous au miracle. D'accord? Voilà pour vous, amis Gémeaux, du 10e décan. Ici, 3e décan, on vous parle de, oui, il y a peut-être un conflit mental. Oui, il y a quelque chose qui, pour certains d'entre vous, bah oui, je veux être dans l'ouverture du cœur. On l'avait dit ici, hein, que ici vous allez ruminer, que vous allez ressasser. Arrêtez de ressasser, de ruminer. Ouvrez votre cœur. Vous aurez tout à y gagner. Donc, dès que vous commencez à ruminer, à ressasser, hop, mettez sur stop et soyez dans l'accueil. Regardez tout ce qui est bien dans votre vie. Regardez tout ce qui rentre de bien dans votre vie ou qui est susceptible de rentrer. Et ça va mettre sur pause votre conflit mental. Ça va faire reculer ces énergies un petit peu négatives et vous allez vous ouvrir à quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus solaire, beaucoup plus énergisant aussi et qui va vous faire vibrer. Ça va être épanouissant, ça sera plus épanouissant pour vous. Ici, quelle énergie vous accompagne? Ben oui, c'est l'aboutissement. Oui, je veux avancer, je veux. L'aboutissement, c'est je veux accomplir des choses. Mais c'est pas en étant dans le conflit mental que vous allez accomplir. Non, il faut que vous soyez beaucoup plus ouvert. Ouverture du cœur, ouverture de l'esprit également. Ou écoutez votre intuition aussi. Soyez dans la réceptivité également. Regardez autour de vous, il y a tout un monde. D'accord? Il y a tout un monde qui vous accompagne, il y a tout un monde qui vous attend également. Donc oui, l'aboutissement viendra par l'aboutissement, l'accomplissement viendra sur le fait qu'on met le conflit mental sur pause et qu'on s'ouvre à la vie en fait. Ici, il va y avoir des communications. Alors ça peut concerner le travail. Ou peut-être qu'ici, vous allez peut-être vous montrer plus malin. Peut-être qu'ici, vous allez attendre... Vous allez vous montrer plus malin et vous allez vous le communiquer plus tard. Bah, j'ai vu, j'ai compris, j'ai réfléchi. En tout cas ici, oui, il y a quelque chose qui peut se passer au niveau du travail. Il va y avoir des échanges, il va y avoir des communications. Peut-être qu'il va y avoir une opportunité au niveau du travail. Pour moi, comme je vous ai parlé de promotion, il y a quelque chose qui va se faire au niveau du travail. Peut-être qu'ici, vous allez avoir une promotion inespérée. Peut-être qu'ici, ça fait quelques semaines, quelques mois que vous êtes rentré dans un nouveau job. Vous êtes encore en CDD, vous êtes encore en contrat de durée déterminée. Et là, avec un CDI, votre CDI est assuré. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'il y a quelque chose concernant votre CDI qui va vous permettre peut-être de passer une promotion ou d'avoir une augmentation déjà d'entrée de jeu. En tout cas, il y a une bonne nouvelle concernant le travail qui va vous aider à avancer, d'accord? Qui va vous aider à aller vers cet accomplissement, vers cet aboutissement, vers cette réalisation qui vous tient à cœur. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Autorisez-vous des moments de détente, oui. Le conflit mental aussi, c'est sachez mettre votre cerveau sur pause pour vous détendre, pour accueillir de belles énergies aussi. Donc, pour prévenir le burn-out, ralentissez la cadence. Honorez votre besoin de temps de repos et de sommeil pour ressourcer votre mental, votre corps et votre esprit. Donc oui, il faut que vous trouviez des plages de repos aussi. Mettez votre esprit sur pause, votre cœur et votre corps sur pause aussi, pour vraiment vous recentrer sur vous et puis surtout décompresser, quoi. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? C'est le courage. Ayez le courage de vos intentions. Bah oui, j'ai l'intention de me faire une vie belle. J'ai l'intention de vivre de belles choses. Bah oui, ayez le courage. Pour vivre des belles choses, il faut ouvrir son cœur. Avoir le courage de ses intentions exige de plonger en soi pour établir une cohérence entre le cœur et l'esprit. Entre le cœur et l'esprit. On a le conflit mental et on a l'ouverture du cœur. J'ai peur. Le conflit mental, c'est j'ai envie d'ouvrir mon cœur, mais j'ai peur. Mais bon, si vous n'ouvrez pas votre cœur, vous resterez dans votre peur. Vous voyez comme c'est pas raisonné pour vous. Donc ici, oui.
Plus votre vision sera claire et soutenue par l'amour et plus votre intention prendra de la force. Vous pourrez ainsi la propulser aisément dans l'action et ignorer votre peur et véritablement dépasser votre peur. Donc oui, soyez clair par rapport à ce que vous voulez mettre en place, soyez clair par rapport à ce que vous voulez véritablement vivre et plus vous serez clair, plus vous allez avoir envie d'aller vivre, de mettre en place ce que vous avez envie de vivre. Donc oui, ça va vous permettre d'aller vers l'accomplissement, d'aller vers l'aboutissement. Ici, quel est votre conseil? Eh bien, c'est la gentillesse. Je laisse aller les pensées destructrices, celles qui sabotent mon bonheur et mon état de bien-être intérieur. Bon, ici, on est bien laissé lâcher le conflit mental. Là, maintenant, c'est bon. C'est des pensées qui ne vous servent à rien. Ce n'est pas des pensées qui vous servent à avancer. Donc, prenez-en conscience et maintenant, débarrassez-vous-en. C'est ce qu'on vous dit. C'est pas ces pensées-là qui vont vous aider à vivre, à créer votre bonheur. Je choisis de me soigner, de m'aimer et de me complimenter. Je choisis d'être cette personne aimante avec qui je souhaite vivre à chaque instant. Je m'aime sans condition, je suis et c'est ainsi. Oui, soyez dans la réceptivité, soyez dans l'amour de vous-même. Hein. Ouvrez votre cœur, mais avant d'ouvrir votre cœur à d'autres personnes, à d'autres énergies, ouvrez votre cœur à vous-même. C'est ce qu'on vous dit ici. Ayez cette conscience-là. D'accord? Donc, soyez dans la gentillesse, mais pour vous. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Écoutez, ce n'est pas des petites énergies, mais en tout cas, c'est très constructif. Je vous dis, il y a une bascule ici. On bascule sur quelque chose de nouveau. Peut-être, il y a peut-être le cycle de l'année prochaine qui est déjà en préparation. Oui, peut-être parce qu'on a des compréhensions, parce qu'on est ouvert aussi à la nouveauté. Bon, allez, on va aller voir ici quel est votre esprit animal. Quel esprit animal va vous accompagner ce mois d'août? Il y en a deux. Moi, j'en veux qu'un, s'il vous plaît. Et bien voilà, il suffit de demander. C'est la fourmi. Et on parle de la communauté. Elle est où cette fourmi? Petite fourmi, elle est là. La communauté, moi, ça me fait penser au fait que dans l'ouverture du cœur, peut-être qu'ici, ouvrez votre cœur à votre famille, à vos amis. Peut-être qu'ici, c'est œuvrer avec d'autres personnes. Ça va vraiment vous aider peut-être à vous épanouir également. C'est peut-être le premier pas qui va vous aider véritablement à ouvrir votre cœur, à être dans cette générosité aussi. Alors, je ne dis pas que vous n'êtes pas généreux, généreuse, mais peut-être cette générosité envers vous. Peut-être que vous manquez justement de générosité envers vous. Et en œuvrant peut-être à un effort collectif, vous allez vous dire, bah ouais, je suis capable de le faire. Et vous allez peut-être changer de regard sur vous également. Hein. D'accord ? Les fourmis sont souvent montrées en exemple pour exprimer une communauté très travailleuse et organisée. Et en effet, si on les observe, on ne peut qu'être impressionné par leur dévouement à collecter la nourriture et à la partager avec le reste de la fourmilière. La solidarité est primordiale chez les fourmis. Si l'esprit de la fourmi vient dans votre tirage, c'est certainement pour vous inviter à faire quelque chose pour votre communauté. Cela peut correspondre à n'importe quelle action dédiée au bénéfice de tous. Prendre soin de votre famille ou de vos amis, donner de votre temps à des associations caritatives, se joindre à d'autres personnes pour créer ensemble un projet excitant. Du moment que cela implique l'idée de joindre ses forces et de se soutenir mutuellement, vous appliquerez le conseil de la fourmi. Il y a peut-être, oui, pour certains d'entre vous, de faire partie d'une communauté, d'œuvrer pour une communauté, oui, ça va vous permettre d'ouvrir votre cœur et d'être dans cette dynamique en fait. Donc, du moment que cela implique l'idée de joindre ses forces et de se soutenir mutuellement, vous appliquerez le conseil de la fourmi. Cela créera un merveilleux sentiment d'appartenance et vous recevrez au moins autant que vous offrirez. La réceptivité et à l'échange également. Soyez dans le partage, ouvrez votre cœur. Oui, on est véritablement là-dedans. Donc, le message de la fourmi, la solidarité est un principe merveilleux et gratifiant. Faites quelque chose aujourd'hui pour votre communauté. Alors, je ne dis pas que ça parlera à tous les Gémeaux, mais pour certains d'entre vous, oui, il serait peut-être temps d'œuvrer dans la communauté pour pouvoir peut-être vous aider justement à ouvrir davantage votre cœur, à prendre conscience que vous êtes capable d'ouvrir encore plus votre cœur et encore plus de participer et d'œuvrer à différentes causes également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Allez, on termine avec un message de vie. Un message de vie pour
pour les Gémeaux. Ah bah, elle a sauté, ça. Une porte sur l'infini. Écoutez, c'est plutôt joli. Hein. En moi se trouve une porte sur l'infini. Je prends le temps de me retrouver en mon centre et de me lier au ciel. Oui, de vous retrouver en votre centre, ça ressort aussi pas mal dans votre tirage. Soyez bien ancrés, soyez bien centrés sur ce que vous voulez. C'est à partir de là que vous pourrez aller vers cette réalisation. C'est à partir de là que vous pourrez être dans l'ouverture du cœur et attirer l'abondance à vous. En cet espace de sérénité, je suis éternel et indestructible. Par ce retour intérieur, j'ai le pouvoir de voir au-delà des événements et d'atteindre les degrés supérieurs de la vie. Ma lumière centrale est ma plus grande force, ma plus grande richesse. Oui, oui, oui. Vous êtes des personnes qui avaient énormément de possibilités. Et je pense qu'il va y avoir un déclic, vous allez en prendre conscience. Alors, vous allez mettre le temps, peut-être pour en prendre conscience, vous allez peut-être mettre le temps d'œuvrer, mais oui, il va y avoir comme un déclic et vous allez prendre conscience de votre pouvoir, d'accord? Votre pouvoir pour grandir, pour évoluer. C'est plutôt un joli tirage, c'est de jolis messages. Voilà pour vous, amis Gémeaux, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, eh bien, un très joli mois d'août. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux.